comment tu peux développer ton activité en immobilier pour avoir des mandats, ventes et plus de commerciaux dans ton équipe avec 3 systèmes, tous utilisant la prospection digitale. Je vais commencer en montrant quoi faire pour chacune des étapes pour justement que tu puisses comprendre en détail. Et ensuite, je te donne tous les logiciels que tu peux utiliser et comment le faire étape par étape. Alors ça, c'est vraiment tout le système qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de stratégie de marketing, publicité, lead, rendez-vous, répertorier et nourrir. Et tu vas voir en fait que pour chacune des choses, des mandats, des acquéreurs et de recruter, je vais te donner des différentes étapes en fait pour chacune des étapes de comment faire. Comme ça, tu pourras le mettre en place directement. Et après, je vais rentrer en détail sur le logiciel que tu peux utiliser pour avoir les meilleurs résultats. Moi, je travaille avec autour de 15 mandataires actuellement et 3 agences immobilières. Et du coup, je développe tout ça en fait pour ces agences-là et pour ces agents immobiliers. Et du coup, on arrive à rentrer des mandats, avoir plus de ventes et à recruter plus de personnes dans leur équipe. Donc, c'est vraiment tout le travail qu'on met en place pour mes clients. Je te donne tout gratuitement, comme ça, tu peux mettre en place toi-même et avoir les mêmes résultats. Alors, bien sûr, si tu veux avoir tout ça en fait pour toi, moi, je fournis également mes services pour mes clients. Donc, si jamais tu veux, ça t'intéresse, tu pourras aller en description et aller voir plus en détail ce que je fournis comme solution. Mais on va commencer avec la partie mandat parce que c'est vraiment celle qui est le plus intéressant et c'est normalement par là qu'on va commencer. Donc déjà, il faut créer une stratégie de marketing pour avoir des mandats. Et la première des choses que tu dois faire, c'est d'avoir déjà un avatar client et ensuite un lead magnet. Ok. Pourquoi un avatar client c'est important? Parce que si tu parles à tout le monde, tu ne peux pas vraiment parler à une seule personne et tu ne vas pas vraiment avoir les meilleurs résultats. Et tout ce qu'on va faire par la suite va partir de cet avatar client. Et tu vas voir que c'est la même chose pour les mandats, pour les acquéreurs, mais également pour le recrutement en fait. Donc pour les mandats, ton avatar client, il est assez spécifique. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire un document qui regroupe toutes les douleurs, les désirs, les problèmes, les situations de cet avatar client-là, en fait. Dans ce cas-là, c'est les vendeurs qu'on va cibler. Et du coup, en fait, c'est des exemples que je te donne ici. C'est un vendeur, il ne sait pas vraiment quand c'est le meilleur moment pour vendre. Souvent, il hésite à le faire, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne sait pas vraiment quand le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il a besoin de ton aide. Deuxième chose, c'est les propriétaires dans un certain secteur qui veulent vendre dans les prochains 12 mois, par exemple, mais ils ne savent pas comment commencer. Ok. Ou ils ne savent pas s'ils doivent rénover la maison avant de la vendre et si cela vaut vraiment la peine. Après, il y a différentes situations, suite à un divorce, suite à un déménagement, suite à un décès en fait, et leurs parents ils ont décès et le fils il doit reprendre et vendre le bien, par exemple. Ou d'autres autres situations. Donc toutes les situations que peut-être tu as pu rencontrer avec des anciens propriétaires, tu vas les mettre dans un document. Comme ça, en fait, tu sais vraiment quelle est ta cible. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment de l'or. Parce que si tu comprends leurs douleurs, leurs problèmes mieux que ce qu'ils comprennent eux-mêmes, c'est là que tu pourras les avoir comme clients. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir donner avec le lead magnet ce qu'ils cherchent à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner pour capturer les prospects? C'est ce qu'ils cherchent à avoir, ok, qui va résoudre ce problème qu'ils ont et qui va les aider à passer d'une situation actuelle à une situation future désirée, en fait, qu'ils ont en tête. Ok. Et ça, tu vas voir que ça, en fait, c'est pas vraiment partout. Et je vais t'expliquer un peu tu vois, les lead magnets qu'on peut donner également pour les acquéreurs, mais ici pour le recrutement. Donc ici, par exemple, alors le classique, c'est l'estimation offerte. Pourquoi c'est important? Parce que ça les aide à comprendre combien vaut leur bien et du coup à se projeter par rapport à leur projet de vente. Mais c'est pas juste ça en fait qu'on peut mettre. On peut mettre en place des e-books avec par exemple 17 astuces sur comment résoudre le problème. Résoudre le problème, ça peut être un des problèmes qu'on a ici. Par exemple, déterminer le meilleur moment pour vendre. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? 17 astuces sur comment déterminer le meilleur moment pour vendre. OK? Ensuite, vidéo de 35 minutes expliquant les étapes, par exemple les 7 étapes à faire pour vendre un bien immobilier, par exemple. Ou e-book des 7 choses à faire dans les prochaines 48 heures pour augmenter la valeur du bien et les vendre 23% plus cher que le marché actuel. Ou autre, le but en fait c'est de trouver l'avatar client et pour chacun des avatars clients différents, ok, qui sont vraiment très différents, de créer un e-book qui est pertinent pour ces personnes-là. Et je te dis en fait, souvent, alors le contenu de cet e-book, le contenu de la vidéo, c'est très important. Ok, c'est très très important. Mais plus important que le contenu, je dirais, c'est le titre. Tu vois, comme je dis, e-book avec 17 astuces sur comment résoudre le problème. Très 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 pertinent de faire les 17 astuces. Si tu veux justement e-book avec astuces sur comment vendre, bah, tout le monde peut faire ça. C'est pas pertinent. Mais si c'est quelque chose de précis, e-book avec 7 choses à faire dans les prochains 48 heures, il y a un délai de temps qu'ils peuvent faire. Ces 48 heures, c'est pas beaucoup de temps.
C'est intéressant, tu vois, ça donne envie de voir. Pour augmenter la valeur du bien et le vendre 23% plus cher, à nouveau, c'est un chiffre, c'est précis que le marché. C'est un envie qu'ils ont aussi, c'est un désir. Et donc tout ça, ça crée des émotions quand tu fais le titre. C'est pour ça que c'est pertinent d'avoir le titre qui est très très fort. Ok. Le contenu, il doit être très 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 bon en fait sur l'ebook, mais le titre, ça fait tout en fait, parce que c'est vraiment le point de départ. Ok. C'est le point de départ. Et après, tu sais quoi? L'ebook, tu peux le changer, tu peux le modifier, tu vois, tu peux l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais les titres, comme ça te donnera une sûreté sur ce qui fonctionne. Tu vois, tu peux même tester plusieurs e-books, plusieurs titres comme ça différents et voir celui qui performe le mieux et faire juste comme ça en fait après et améliorer cet e-book là en spécifique. Ok. Ensuite, donc une fois qu'on a la stratégie de marketing faite, il faut faire des publicités pour attirer les personnes que tu veux attirer. Ok. Alors là, en fait, tu as deux choses à faire déjà. Première chose, c'est de choisir la plateforme où les prospects ils vont être. Ok. Moi, je commencerai avec Facebook, Instagram, YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde est sur ces réseaux, surtout Facebook et Instagram. C'est là où ils parlent avec leurs amis, leur famille. C'est là qu'on crée des communautés, des groupes, des événements. On vend sur le marketplace des choses qu'on veut vendre. On achète des choses qu'on veut acheter. Voilà, plein de trucs qu'on fait sur ces réseaux-là. Ensuite, YouTube. Alors, pourquoi YouTube, c'est très fort? Parce qu'en fait, en 2025, la télévision moderne a vraiment perdu contre YouTube. Et donc, YouTube, c'est vraiment devenu la télévision moderne, en fait. Il y a plus de personnes qui regardent YouTube que la télévision traditionnelle, disons comme ça. Et donc, tu peux voir ici, tu peux voir les statistiques. Ça dépasse Netflix, Prime, les chaînes vidéo, enfin les chaînes télévision traditionnelles. euh, et ça continue à augmenter, en fait. Donc, Facebook, Instagram et après YouTube. Alors pourquoi je ne dis pas vraiment de faire tout de suite YouTube? C'est parce que c'est un peu plus complexe. Mais Facebook et Instagram, c'est pas vraiment complexe. Ce qu'il te faut vraiment, c'est une stratégie qui fonctionne pour avoir les meilleurs ROI. ROI, c'est quoi? Bah, c'est ce retour sur investissement. Ok. Et comment est-ce que tu peux faire le retour sur investissement le plus important? Quand tu fais des publicités sur Facebook et Instagram, c'est là que je recommande de commencer. Ok. C'est le plus important, c'est d'avoir des variations de publicité. Ok. Il va falloir faire beaucoup de publicités différentes avec un ciblage très large. Et la stratégie que je donne à chaque fois pour commencer le testing, c'est la stratégie 1-4-4, 1 x 4 x 4. Ok. Et donc, à nouveau, je conseille de commencer avec Facebook et Instagram. Il y a plus de prospects et plus de qualité et c'est moins complexe que YouTube. Ok. Comment c'est la stratégie en fait de testing? Je commence comme ça en fait. On crée une campagne publicitaire, c'est un CBO, donc ça veut dire que le budget il va être mis en place dans toute la campagne. Et après, je crée 4 ensembles publicitaires différents. Ok. Et ça, chacun des ensembles publicitaires, donc ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3, ensemble 4, il y aura un message de marketing différent. Et cette campagne-là, en fait, il aura le même e-book. Ok. L'offre qu'on a créée ici, donc ici le e-book, il va falloir juste faire un e-book, ok, ou une offre en spécifique pour chacun des ensembles publicitaires. Et dans chacun des ensembles publicitaires, il y aura un message différent, il y aura un texte publicitaire différent, il y aura une vidéo scriptée différemment euh, pour chacun des ensembles publicitaires. Et après, il y aura 4 publicités. Et les 4 publicités, ils auront le même texte, ok? Mais le seul truc qui change, c'est le contenu, c'est l'image ou la vidéo ou le carrousel. Donc, je t'invite vraiment à tester les trois, image, vidéo, carrousel. Comme ça, en fait, tu vas savoir quel est le contenu qui marche, ok? Parmi chacun des ensembles publicitaires. Et après, tu vas savoir quel est l'ensemble publicitaire qui marche. Par exemple, l'ensemble publicitaire 3, il a donné plus de prospects, plus de résultats, plus de mandats. Tu vas faire plus de variations avec ce type de texte. Tu vois. Si tu vois que la publicité 1, elle a marché parce que c'est une vidéo, bah, du coup, tu vas faire juste des vidéos après. Ok. Des différentes vidéos. Et donc, c'est comme ça que tu pourras vraiment améliorer des résultats et vraiment casser la concurrence parce que personne ne fait ça en fait. Moi, je fais ça avec mes clients, mais personne ne fait ça d'autre. Donc, je peux vraiment recommander de faire ça. Ensuite, donc, on a une publicité. Le but de la publicité, c'est d'avoir des prospects, ok, des leads. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on doit les capturer, les prospects. Donc, il faut choisir comment tu captures les prospects. Tu as deux manières de le faire actuellement. Tu peux faire un formulaire sur Meta. Donc, si tu fais à nouveau Facebook et Instagram de publicité, tu peux avoir les prospects avec un formulaire de Meta ou tu peux utiliser un site externe. Ok. Moi, je conseille quand même de commencer avec les formulaires Meta. Ça te permet de commencer à avoir des choses déjà.
Mais ensuite, si tu veux avoir des meilleurs résultats, de passer sur le site externe. Parce qu'en fait, le site externe, ça va te donner beaucoup plus de qualité. Ok? C'est quelque chose que je conseille. Et donc voilà, tu peux essayer de faire mon formulaire méta et après le site externe. Ensuite, tu dois donner le lead magnet et faire aussi les prochaines étapes. Ok? Une chose aussi que j'aime bien dans le site externe, c'est que pour les prochaines étapes, c'est beaucoup plus facile, c'est plus simple. Ok? Donc là, en fait, on va donner le lead magnet. Donc soit tu peux envoyer le lead magnet par email ou par message, soit tu peux avoir un site pour le télécharger. Donc c'est à nouveau, c'est pour ça que j'aime bien le site externe parce que tu peux faire ces sites-là en plus. Soit tu peux faire aussi un site, moi je recommande de faire ça, site avec la vidéo de remerciement donne également les prochaines étapes. Comme ça, en fait, les prospects, ils savent, ils ont des bonnes attentes. Ils attendent en fait à recevoir un appel, par exemple, et on va voir la suite, mais ils attendent les prochaines étapes. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour toi d'avoir le rendez-vous, le mandat, peu importe ce que ce sera les prochaines étapes. Ok? Très important de faire comme ça. Et parce que tu vas te préparer en fait à avoir les rendez-vous. Ensuite, le rendez-vous, c'est très simple. Le but, c'est de contacter chaque lead le plus vite possible, le plus souvent possible, avec différentes manières. Les trois manières que je conseille, c'est des appels téléphoniques. C'est la manière la plus directe, la plus rapide et la plus efficace. Donc, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Tu peux l'avoir directement si tu es rapide et c'est très efficace en fait, simplement. SMS, alors c'est direct aussi parce que les gens ils vont voir directement sur leur téléphone. C'est plus lent parce que tu vas devoir attendre leur réponse, ok? Et souvent, bah, peut-être il n'y a pas de réponse. Et après, c'est moins efficace, d'accord? C'est moins efficace parce que bah, c'est justement cette réponse-là, souvent il n'y a pas de réponse. Ou souvent ça prend plus de temps pour avoir cette réponse, d'accord? Ensuite, l'email. Alors, c'est pas direct, c'est pas du tout direct. Souvent, ça tombe dans le spam, donc il faut vraiment avoir les bonnes configurations sur le logiciel que je vais te montrer à la fin, les logiciels qu'on utilise pour tout ça. Mais donc c'est pas du tout direct, c'est très très lent. Donc c'est encore plus lent que les SMS et c'est le moins efficace de tous en fait, parce que bah tu vas attendre qu'ils reçoivent le mail, ça va tomber sur le spam, du coup c'est très probable qu'ils ne le reçoivent pas. C'est très compliqué en fait l'email. Il faut vraiment bien le faire si tu veux vraiment avoir des résultats. Euh, il faut faire vraiment un processus hyper complexe pour avoir des résultats en fait. Et je peux te vraiment expliquer un peu, peut-être dans d'autres vidéos. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu veux savoir, comment créer des stratégies sur l'email. Mais il faut vraiment avoir des bonnes stratégies pour que l'email il arrive toujours dans la boîte de messagerie et que les gens ils répondent à ce mail aussi. D'accord? Donc, ce que je conseille, c'est d'avoir les trois, ok? Parce que c'est quand même important d'avoir les trois, mais d'être vraiment toujours sur les appels téléphoniques parce que c'est là que tu pourras vraiment avoir des trucs. Alors, j'ai pas rajouté ici, mais tu pourras rajouter un truc, ok? Très important pour les appels téléphoniques, c'est de mettre un script, ok? Pourquoi un script c'est important? Parce qu'en fait, ça va te donner une idée de quoi dire à quel moment. Ok? C'est très important parce que si tu ne sais pas quoi dire, bah, en fait, ça peut être la manière la plus directe, rapide, efficace, mais c'est pas du tout efficace parce que tu n'auras pas de rendez-vous. Parce que là, le but, c'est des rendez-vous. Ok? Il faut vraiment avoir un très bon script. Si jamais tu veux avoir un script comme ça, envoie-moi un message sur LinkedIn. Là, je suis très présent sur LinkedIn maintenant. Donc, envoie-moi un message là-dessus. Je te mettrai un lien en description aussi. Et je pourrais t'envoyer les scripts que je donne à mes clients quand ils veulent appeler des prospects, en fait, vendeurs. Ensuite, cinquième étape, répertorier et nourrir les prospects. C'est très important. Personne ne parle de ça, en fait, mais c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, on a fait tout le travail, en fait, ici. On a fait les publicités, on a payé des pubs, on a eu des prospects, on a eu des potentiels rendez-vous, mais aussi, en fait, ce qui va se passer, c'est que les rendez-vous, ils ne vont pas se réaliser, en fait. Ils vont arriver dans une partie où il y aura des prospects qui veulent vendre dans un an, 2 ans, qui veulent acheter dans un an, 2 ans aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut faire trois choses. Il faut éduquer, convertir et créer une relation long terme. Ok? Éduquer. Alors, éduquer, c'est très simple. Il faut faire des emails. Ok? Il faut envoyer des emails quand même. Je vais te montrer les logiciels qu'on utilise pour envoyer des emails. Il faut faire des vidéos long format, comme cette vidéo-là aussi. Tu vois, le fait de faire cette vidéo-là, je sais en fait, ça te donne plus de confiance par rapport à ce que je fais. Ok? J'ai des choses parce que c'est des choses que j'applique avec des agences, j'applique avec des mandataires, et c'est des trucs qui fonctionnent en fait. Et donc, tu vas pouvoir tester toi-même, tu vas avoir des résultats derrière. Et ensuite, si tu veux faire appel à mes services, tu vas le faire parce que tu vas faire confiance à moi.
plutôt que quelqu'un qui fait pas du tout des contenus. Tu vois, si tu compares quelqu'un qui fait du contenu et qui donne de la valeur gratuitement et quelqu'un qui va te pitcher simplement un truc et qui va pas vraiment te montrer comment faire ou les résultats qu'il a ou quoi que ce soit, bah, je pense que tu vas préférer celui qui fait des vidéos là-dessus. D'accord? Donc toi, essaye de faire pareil. Donne des vidéos de long format qui expliquent vraiment ce que tu as en fait comme avantage par rapport aux autres. Ok? Ensuite, troisième point, c'est contenu sur les plateformes. Alors moi, je suis très présent maintenant sur LinkedIn. Ok? Je fais un post sur LinkedIn par jour parce que je trouve que c'est très important pour moi, en fait, pour ma cible. Ta cible, c'est un peu différent. Parce qu'à nouveau, on a compris que ta cible, elle sera beaucoup plus sur Facebook et Instagram, surtout les vendeurs, en fait. Les propriétaires qui veulent vendre, ils ne seront pas vraiment sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plutôt pour les professionnels, comme toi, agent immobilier, directeur d'agence, voilà, c'est souvent sur LinkedIn. Moi aussi, du coup. OK? Donc, le but, en fait, c'est maintenant de donner des choses là-dessus, de créer, d'éduquer les personnes. Et donc, comment est-ce qu'on va éduquer? Des exemples. Tu vas donner des actualités de marché. Ça, c'est pertinent pour les vendeurs. Bah, bien sûr, tu vas parler des choses pertinentes pour les vendeurs. OK? Tu dois parler peut-être aussi des meilleures communes dans le secteur où tu habites, les meilleures écoles, les tendances du marché et les périodes dans l'immobilier. Tu peux parler justement que là, c'est un marché plus lent, il y a moins d'acquéreurs, il y a plus d'acquéreurs. Voilà, tu peux vraiment parler de ces choses-là, en fait. Tu peux actualiser les taux d'intérêt. Alors, souvent, c'est important pour les acquéreurs, mais les vendeurs, ils vont aussi vouloir savoir parce que souvent, ils ont des projets de vente aussi qui vont amener dans un projet d'achat. Tu vois? Donc, ensuite, tu peux vraiment donner des tips pour mieux vendre, augmenter la valeur du bien, des choses que tu mets en place pour préparer le bien, les erreurs à ne pas faire lors des visites. D'accord? Par exemple, s'ils ont des erreurs que tu penses justement, ok, je ne peux pas faire ça pendant les visites, tu peux donner ça. Tu peux donner des red flags des agents immobiliers à éviter. Tu peux donner des choses justement que les gens ils font pour essayer d'avoir le mandat, comme dire par exemple que le prix il est x2 il est vraiment dans le marché et dire cela en fait et expliquer ça. Parce que ça, c'est une réalité. Et ils vont le remarquer. Et après, ils vont te faire plus confiance. Parce que bah, justement, ils ont vu que tu as dit des choses que personne ne disait avant. Tu vois? Ensuite, convertir. Alors, bien sûr, il faut éduquer, mais après, il faut convertir aussi les prospects. Donc, et après, il faut faire des appels d'action sur les emails, sur les vidéos et sur la plateforme de contenu. OK? Première chose, donc, sur les emails, il faut toujours ajouter un appel à l'action. Soit tu peux faire un lien de calendrier pour qu'il fixe un appel téléphonique avec toi, pour qu'il fixe un appel par Zoom, par Google Meet, peu importe. Euh, ou sinon, tu peux les envoyer vers un contenu long format. Donc moi, je fais souvent ça en fait. J'envoie des emails sur mes vidéos long format parce que je veux nourrir mes clients, je veux qu'ils aient plus confiance à ce que je fais. Et du coup, je les envoie vers mon vidéo long format parce que je sais qu'ils vont avoir de la valeur avec mes vidéos. Ensuite, vidéo YouTube, lien en description pour un appel téléphonique, par exemple. Moi, je mets un lien en description pour aller voir une étude de cas, ok, avec un de mes clients qui a eu les meilleurs résultats, c'est un mandataire, il y a des France, et du coup, en fait, les agents immobiliers ou les agences qui sont intéressées par ce genre de choses, ils vont pouvoir aller en description, ils vont pouvoir cliquer et faire cela. Donc, je te recommande de faire pareil, en fait, de trouver quelque chose de pertinent et de donner cela. Je pense que l'étude de cas, c'est pertinent parce qu'ils vont pouvoir voir les résultats qu'on a eus avec la prospection digitale, tu vois. Ensuite, Instagram et Facebook ou même LinkedIn si jamais. Donc, tu vas envoyer MP. Tu vas dire justement, envoyez-moi un message privé pour recevoir cette chose-là, pour recevoir cet e-book en fait, qu'on avait créé tout au début ici de la stratégie de marketing. Ok? Donc, tu vas donner ça comme un appel à l'action. Ou commenter astuces pour recevoir des astuces sur le lead magnet à nouveau que tu avais défini au début. OK? Ou sinon, tu vas dire d'aller sur le bio, d'aller sur la partie bio du compte Instagram, par exemple, euh, pour estimer le bien gratuitement en X minutes parce que tu as eu un estimateur en ligne en fait et tu l'as mis là-dessus. Par exemple, OK? Et je donne des exemples parce que ça te donnera des trucs. Tu prends un truc et tu fais ça en fait, simplement. Bien sûr, tout ça, ça va marcher si tu fais assez souvent, surtout la dernière partie en fait, la répertorisation, nourrir les prospects, très important de le faire à long terme. Ok, donc tout ça en fait, on a vu pour les mandats. Maintenant, on va faire la même chose pour les acquéreurs. Et tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements en fait. Et même chose avec les recrutements. Tu vois, pour les mandats, pour les acquéreurs, tu vas faire pareil en fait. Tu vas avoir un avatar client, tu vas avoir tout le document là-dessus, un lead magnet. Qu'est-ce qu'on peut donner pour capturer ces prospects? Là, en fait, ce qui va changer, c'est les exemples. Bah, justement, les acquéreurs,
ils ne savent pas vraiment quand c'est le meilleur moment pour acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ils veulent acheter la maison qui leur correspond, donc le prix, le secteur, les chambres, etc., pour le prix le plus bas. Et du coup, ils veulent comprendre c'est quand le prix le plus bas pour acheter ma maison. Et du coup, c'est ça ce que tu pourras mettre comme désir. Parce que c'est ça leur désir. Souvent, ils sont dans des situations un peu différentes. Donc, ils ont un bébé, par exemple, maintenant, et ils veulent acheter une maison plus grande. Ok? Parce qu'ils ont juste une chambre, par exemple. Ok? Souvent, ils ont leurs enfants qui sont plus de 20 ans, ils ont déjà déménagé, et maintenant ils ont une maison énorme pour les deux, simplement. Et du coup, ils veulent une maison plus petite avec un meilleur accès parce que bah, ils vieillissent. Du coup, ils ne veulent pas vraiment monter des escaliers. Ça, c'est des douleurs, ça, c'est des problèmes que tu peux aider pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut donner justement pour capturer ces prospects-là? Souvent, en fait, ce sera des listes des maisons, des listes d'appartements, soit en dessous du prix qu'ils souhaitent acheter dans un certain secteur, avec certaines conditions, par exemple 3 chambres, ok? Ou liste d'appartements au-dessus de X argent, 200 000 euros par exemple, à secteur avec un garage, ok? Ou par exemple, si c'est des personnes, comme on a vu ici, qui veulent une maison plus petite, en fait, on va dire que la maison elle est plus petite simplement, ok? Avec un nombre de mètres carrés par exemple. Dans le secteur à un certain prix. Le plus important, c'est le prix et le secteur. C'est vraiment des conditions très importantes. Et après, en fait, les restes, ça va changer en fonction de la cible. Et donc, une fois que tu as cette stratégie-là, à nouveau, on va choisir la plateforme. À nouveau, je te conseille de faire Facebook et Instagram. Et là, tu vas faire pareil, en fait. Tu vas faire toujours la même campagne, même idée. C'est juste que le lead magnet, il va changer et l'avatar client, il va changer. Donc, ton texte publicitaire, ton message, il va être différent aussi. Ensuite, il va falloir avoir des prospects. Et donc, pour avoir des prospects, on va faire pareil. Tu vois, on va faire vraiment la même chose. Tu vas choisir comment les capturer, le formulaire ou le site externe. Tu vas donner le lead magnet et donner les prochaines étapes. Même chose comme avant. Et dernière chose, enfin, les deux dernières choses, c'est aussi pareil en fait. Tu vas contacter chaque prospect acquéreur avec un appel téléphonique parce que c'est le plus direct et des SMS et des emails quand même pour avoir d'autres points de contact en fait, avec eux. Et finalement, tu vas pouvoir également faire éduquer, convertir et créer une relation long terme. Donc, tu vas faire des emails, tu vas faire des vidéos long format, contenu sur les plateformes. Souvent, en fait, ce qui va se passer pour les agences, c'est que tu auras un répertoire, disons un CRM, un suivi des prospects, un gestionnaire de prospects pour les vendeurs et pour les acquéreurs. Et donc, en fait, il va falloir travailler toujours les deux. On n'a pas encore parlé de la partie recrutement parce que c'est souvent important pour les agences. Mais justement, le but, c'est d'éduquer, convertir et créer une relation à long terme avec ces deux types de clients. D'accord? Donc, des vendeurs et des acquéreurs, en fait. Et donc, en fonction du type de contenu, en fonction de la vidéo, de l'email que tu crées, ça aura un appel à l'action différent, en fait. Parce que bah, les vendeurs, ils seront pas vraiment. En fait, souvent, les vendeurs, ils seront aussi acquéreurs, oui, mais souvent, il y aura aussi des acquéreurs qui achètent leur première maison. D'accord? Donc, ça va être un peu différent. Donc, il faut vraiment un peu faire la distinction entre les deux. Mais c'est vraiment tout le système, tu vois, pour les acquéreurs comme pour avoir des mandats, pour avoir des acquéreurs, c'est vraiment pareil en fait. Et je te garantis, les acquéreurs, tu vas avoir beaucoup plus de résultats si tu fais des publicités sur tes réseaux que si tu fais simplement les sites d'annonces. Parce que les sites d'annonces, tout le monde le fait en fait. Il n'y a pas vraiment de différenciation, il n'y a pas vraiment d'avantage concurrentiel là-dessus. Donc c'est pour ça que les acquéreurs, tu auras beaucoup plus de résultats. Et finalement, on a la partie recrutement. Alors la partie recrutement, ça va changer un peu plus parce que c'est quand même un peu différent. Donc, on va créer quand même un avatar client, un lead magnet avec un document qui regroupe toutes les douleurs, désirs, tout ça, et quelque chose qu'on va donner. L'exemple va être un peu différent, bien sûr, parce qu'on aura peut-être 3 types d'agents immobiliers qu'on veut recruter. Donc, on a déjà premier type, c'est la reconversion professionnelle. C'est souvent enfin, c'est souvent le cas. En fait, ces personnes-là, ils n'aiment pas vraiment leur travail. Ils n'aiment pas leur boss, par exemple, leur routine. Ils veulent changer de métier et changer de vie. Ils aiment l'immobilier, mais ils ne savent pas comment se lancer. Ils ont peur de l'indépendance, mais aiment la liberté que cela apporte. Alors ça, je donne un exemple, mais tu peux vraiment avoir un truc vraiment plus spécifique. Tu peux avoir l'âge de la personne que tu cibles. Tu peux vraiment avoir leur travail, leur type de travail. ok Euh, et tu peux vraiment comprendre leurs désirs, leurs problèmes vraiment pour avoir une carte, vraiment enfin, une carte qui te donne
le point où ils sont actuellement et où ils veulent aller. Et tout le chemin pour y arriver en fait. Parce que là, au début, enfin, entre les deux, il y aura des problèmes qu'ils doivent résoudre pour le faire. Et c'est toi en fait qui auras la solution pour ces problèmes, pour les amener du point actuel au point désiré. Même chose avec les agents commerciaux. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'ils veulent plus de commissions souvent, ok? Parce qu'il y a des agents commerciaux qui sont dans les agences, mais qui veulent devenir indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus de commissions. Ils veulent gagner plus avec ce qu'ils font, ok? Ils voient qu'ils donnent beaucoup trop de commissions à l'agence et qu'avec un réseau, peut-être, ils vont pouvoir avoir plus de rémunération, ok? Et du coup, ils veulent changer. Moi, je te donne des exemples, ok? Maintenant, il y a aussi des agents mandataires qui veulent changer en agence parce que, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à être les référents dans le secteur. Et ils veulent utiliser l'image de marque de l'agence pour gagner plus de notoriété et faire plus d'argent. Parce que là, maintenant, ce n'est pas le cas. Même s'ils sont un bon vendeur, ils n'arrivent pas à vraiment se démarquer de la concurrence. Et du coup, ils choisissent de prendre une agence. Donc, il faut vraiment voir quelle est leur situation actuelle et désirée. Et c'est simplement parler à cette personne-là. Ensuite, il faut parler à cette personne-là, mais ici, il faut donner quelque chose de pertinent pour qu'ils viennent, pour qu'ils rejoignent l'équipe. Donc là, les exemples, c'est un e-book sur comment faire la transition, étape par étape, pour passer de salarié à mandataire. Ok, tu vas dire par exemple avec les 17 étapes pour devenir mandataire ou pour devenir agent immobilier indépendant, peu importe. Ensuite, peut-être tu peux faire ça en fait. Tu peux donner un script de pige que tu peux donner aux agents commerciaux qui veulent s'améliorer et qui veulent avoir plus de mandats. Donc ça, c'est très pertinent parce que tout le monde veut plus de mandats. Toi, tu as une agence par exemple et tu as converti X personnes, tu as eu tes résultats, en fait, tu vas dire tes résultats, combien de mandats tu as généré pendant cette année-là, avec un script de pige et tu vas le donner en fait, gratuitement. Et comme ça, les gens, ils vont voir, ils seront intéressés et tu vas donner quelque chose de pertinent et peut-être ils vont être intéressés par rapport à ton offre de les rejoindre dans ton agence. Ensuite, tu peux donner également un e-book avec 17 choses à faire pour gagner plus de commissions avec l'immobilier en étant agent commercial, par exemple. Ok, il y a une des étapes, en fait, c'est vraiment de rejoindre ton équipe parce que tu es indépendant et tu gagnes plus de commissions comme ça. Ok, ça c'est un exemple de lead magnet. Une fois qu'on a l'avatar client lead magnet, on va à nouveau faire la même chose. On va choisir la plateforme où les prospects ils vont être. Je te garantis, tout le monde est sur Facebook, Instagram, ok? Surtout les agents immobiliers, tu vas le voir, ça va se voir directement. Et YouTube après, mais voilà, je te recommande quand même de commencer avec Facebook et Instagram, avec la même stratégie de campagne, ok? C'est juste que les messages, il va changer, ok, dans les ensembles publicitaires. Et les publicités, peut-être, ils vont changer aussi. Une fois qu'on a ça, on va choisir comment capturer les prospects. Je te recommande de commencer avec les formulaires méta. Si tu veux être un peu plus qualitatif au niveau des prospects, utilise un site externe et tu vas faire la même chose, donner le lead magnet, prochaines étapes, envoyer par mail, SMS, tu vas avoir le site pour le télécharger ou le site avec la vidéo de remerciement et les prochaines étapes aussi. Mais en fait, le seul truc qui va changer, c'est que le message il va être pertinent pour les personnes que tu veux attirer. Ok, ça c'est assez compréhensible. Ensuite, là, ça va changer peut-être un peu plus, en fait. Parce que là, le but, c'est de contacter à nouveau chaque prospect. Tu vas avoir les appels téléphoniques, SMS et email. Peut-être que moi, en fait, moi, je recommanderais, moi, c'est ce que je fais avec mes clients actuellement qui veulent avoir plus de personnes dans l'équipe, c'est de donner un appel à l'action ici dans le mail, dans le SMS, dans l'appel téléphonique, de faire un appel Zoom, de faire un appel Google Meet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans ce Google Meet-là, ce sera plus intéressant pour toi d'échanger parce que c'est plus efficace. Ok, tu peux avoir même plusieurs personnes dans un seul appel. Ok, et les trier comme ça, de demander des questions et de comprendre si tu peux vraiment les aider et tu peux les avoir dans ton équipe. Ok, tu peux vraiment faire ça parce que ça va vraiment être pertinent. C'est un peu un workshop mais en ligne. Ok, et donc je recommande de faire cela en fait. Tu peux faire un appel Zoom de Google Meet, soit tu peux faire un one-to-one, donc un appel avec chacune des personnes, soit tu peux faire regrouper 10 personnes et faire un appel avec eux ensemble. Ok, et expliquer peut-être le réseau, l'opportunité, toute cette chose-là en fait. Et bien sûr, on va passer à la dernière étape, c'est à nouveau répertorier et nourrir les prospects. Et donc là, c'est pareil, on va faire des emails, vidéo long format, contenu sur les plateformes et convertir et créer une relation long terme pour ces personnes en spécifique. Tu vas parler de ces personnes-là, leurs problèmes, de leurs solutions que tu peux apporter à cela.
Et à nouveau, il y aura des appels à l'action sur les emails, vidéos, plateformes de contenu. Voilà. Le but, c'est de nourrir ce type de prospect aussi. Et donc, tu auras les trois piliers en fait pour tout ça. Maintenant, quels sont les logiciels que j'utilise pour faire tout ça? Donc, c'est ça ce que je vais t'expliquer maintenant. Déjà, très très fort, Google Doc, c'est gratuit. J'ai toutes les informations de tout en fait ici, des avatars clients, lead magnet, tout ça. Je le fais sur Google Doc. Et ensuite, si tu veux faire un truc plus professionnel avec le lead magnet, tu peux le faire sur Canva. Ok, c'est gratuit aussi. Donc, tu peux faire un fichier PDF et tu peux mettre ton logo, tes trucs, tes images, tes photos, peu importe. Donc, c'est les logiciels que j'utilise là-dessus. Ensuite, pour les publicités, alors, tu as deux choses, Meta Business Manager, Meta Business Suite. Alors, Meta Business Manager, c'est là qu'on va faire des pubs. Ok, tu vas mettre des pages, tu vas mettre des comptes publicitaires et c'est là qu'il y aura les parties business. Meta Business Suite, c'est là que tu pourras faire du contenu, c'est là que tu auras des notifications, tu vas pouvoir voir les gens qui regardent tes pages, ce genre de choses. Mais c'est sur le Business Manager qu'on va vouloir faire des pubs. Ok. Ensuite, pour les leads, alors comment est-ce qu'on peut avoir des leads? Moi, je te recommande de commencer avec ce genre de formulaire sur Facebook, ok? Il y aura une prise de contact. Et ensuite de faire peut-être sur system.io une page de capture, une page de remerciement. Il n'y a pas de paiement, mais justement une page de remerciement parce qu'il y aura des tunnels de vente que tu pourras mettre en place là-dessus. Si tu veux faire vraiment tout ça, mais en stéroïde, c'est l'application que moi j'utilise, c'est Go High Level. Moi, je pourrais te mettre un lien, si jamais en description, dis-le-moi en commentaire et je pourrais te l'envoyer. C'est une application vraiment très forte en fait. Ça te donne vraiment toutes les choses que tu peux penser. Et je vais t'expliquer en fait avec plus de logiciels pourquoi c'est pertinent aussi. Mais là, à nouveau, tu peux créer la landing page, la thank you page. Donc, c'est la page de capture, page de remerciement et tu peux mettre tout ça là-dessus. C'est très, très fort. Ensuite, tu auras les rendez-vous. Alors, pour les rendez-vous, très simple, tu prends ton téléphone et tu les appelles. Si tu veux appeler plus de personnes sans devenir du spam, tu peux utiliser AirCall. AirCall, c'est un CRM pour les appels téléphoniques. Alors, c'est pas un CRM vraiment, en fait, c'est un téléphone par Internet. C'est un VoIP. Ok, tu peux l'utiliser. Tu peux acheter un numéro local, un numéro mobile aussi, et tu peux appeler les prospects comme ça. Comme ça, en fait, tu sais que ton numéro de téléphone, il va pas être dans le spam. Donc moi, je l'utilise pour faire le setting pour mes clients aussi, souvent. Si jamais ils veulent vraiment grandir, en fait, y avoir beaucoup plus d'appels, tu peux faire ça. Mais sinon, en fait, après, tu vas pouvoir faire également des SMS, des emails et tous ces trucs-là. Donc, à nouveau, pourquoi Go Level il est tellement fort? Parce que tu peux faire tout ça en fait dans ce logiciel. Tu n'as pas besoin de plusieurs logiciels. Après, ça devient catastrophique. C'est vraiment une dinguerie si tu as plusieurs logiciels à chaque fois. Moi, je j'utilise juste un seul. Et comme ça, tu auras toutes les différentes SMS qui seront envoyées automatiquement et tout ça. Et dernière chose, pour la partie recrutement, Google Meet et Zoom pour les appels. Si jamais tu veux faire aussi pour les acquéreurs, je vois aussi beaucoup de personnes qui le font. Si jamais ils ont des acquéreurs très loin, ok? Par exemple, tu es dans une île, Guadeloupe, il y a des investisseurs en France, en Belgique, au Luxembourg, et tu vends des biens là-bas. En fait, les acquéreurs ne vont pas vraiment se déplacer juste pour faire un appel ou pour faire un rendez-vous. Donc, tu peux faire ça par Zoom, par Google Meet, ok? Un truc comme ça. Dernière chose, répertorier et nourrir. Alors, il y aura les réseaux où tu vas mettre du contenu. Moi, je te conseille de mettre sur Facebook et enfin, hop là, sur Instagram et YouTube. Ok, c'est là vraiment que je te recommande de faire. Ensuite, pour faire les campagnes, hop là, ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, problème technique. Donc, tu mets le contenu sur YouTube et sur Instagram. Ensuite, tu vas faire des campagnes d'email, ok? Pour envoyer peut-être le contenu, pour nourrir ces clients-là, voilà tout ça. Tu peux faire ça sur MailChimp. MailChimp, c'est un logiciel à part juste pour des emails. C'est gratuit en fait pour un nombre d'emails envoyés. Donc, je te recommande de faire ça là-dessus si tu veux commencer à avoir déjà des choses. Mais sinon, à nouveau, il y a Go High Level, c'est le logiciel à nouveau que j'utilise qui peut te permettre également de faire des emails et tu peux mettre vraiment tout là-dessus. Il y aura même un CRM là-dessus, donc tu peux vraiment, avec un logiciel, faire toutes les actions que tu veux. Euh, donc, si moi je pourrais résumer, moi personnellement, j'utilise trois logiciels, ou quatre peut-être, hein. Donc Google Doc, Canva
Ok, c'est les deux que j'utilise. Après, Meta Business Manager, donc c'est pas vraiment un logiciel, mais c'est quand même un outil que j'utilise, donc les trois. Et après, Go High Level, parce qu'il y aura tout en fait là-dessus. Il y aura vraiment tout. Après, bien sûr, il y a les contenus, enfin YouTube et Instagram, oui, ça c'est pas vraiment un logiciel, c'est une plateforme. Euh, et après, non, je dis de la bêtise, j'utilise aussi Zoom, ok, pour mes appels. J'utilise souvent, très souvent Zoom en fait. Je n'utilise pas Google Meet, mais Google Meet c'est gratuit, Zoom c'est payant après une certaine période. Mais moi, j'aime bien quand même Zoom parce que je peux vraiment faire plein de trucs avec. Mais voilà, en fait, ça c'est la vidéo. Et je pense que ça t'a aidé vraiment à avoir une vue sur comment avoir plus de mandats, plus de ventes et plus de commerciaux dans ton équipe. Tout ça avec la prospection digitale. Donc, il n'y a pas de porte-à-porte, il n'y a pas de pige, il y a pas tout ça. Et je t'ai expliqué quoi faire dans tous les détails et comment le faire avec les logiciels aussi. Bien sûr, c'était très très broad, c'était très très compliqué peut-être de mettre tout ça en place. Si tu veux mettre tout ça en place pour ton agence ou pour ton activité d'immobilier en tant que mandataire ou agent immobilier indépendant, n'hésite pas à aller en description. Il y aura un lien. Tu pourras avoir une étude de cas d'un de mes clients et ensuite tu peux même faire un appel de démonstration avec moi. Je pourrais te démontrer tout ça pour un de mes clients en spécifique peut-être et te montrer vraiment tout en fait. Et je ne cache rien. Au pire, donc c'est gratuit l'appel déjà. Au pire, tu sors avec toutes les choses des derniers moments, les dernières choses qu'on met en place et tu pourras le faire pour toi-même également. Donc, n'hésite pas à aller voir et je te verrai dans la prochaine vidéo.